Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais envie de vous parler des résolutions que j'ai décidé en fait d'avoir cette année. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment des résolutions parce que à chaque fois, c'était genre des résolutions par rapport qu'au final, on tient pas. Fait que je me faisais juste plus de résolutions, mais là, étant donné que je suis rendue comme dans pas une nouvelle vie, mais que j'ai ma maison, j'ai retourné à l'école, il y a eu beaucoup de changements, puis que je suis vraiment rendue dans le monde comme adulte, on va dire, ben j'ai vraiment décidé de me donner des objectifs, de me fixer des objectifs, puis j'espère vraiment les réaliser. Puis, une petite parenthèse comme ça, c'est pas des objectifs au niveau de mon poids ou d'exercice ou peu importe, parce que c'est sûr que je les aurais pas tenus. Donc pour ceux qui se le demandaient, non, c'est pas ce genre d'objectif-là, c'est vraiment des objectifs plus concrets, qui est plus réalisable selon moi, pour moi en tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer la vidéo sans plus tarder. Selon moi, pour avoir des objectifs de l'année 2020, il est nécessaire de revenir faire un petit retour sur mon année 2019. J'ai envie de revoir ce que j'ai passé, ce que j'ai traversé pour mieux m'aligner sur ce que j'aimerais pouvoir arriver en 2020 à faire. Je vais vraiment faire un récapitulatif assez rapide, rien que pour se mettre en contexte et pour comprendre un petit peu mieux pourquoi c'est ça mes objectifs 2020. Je suis désolée si vous entendez miauler, Oli est avec nous, Jack il est là aussi, je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Mais tout le monde est là, fait que ça se peut qu'on les entende parler un petit peu. Donc pour l'aspect professionnel de 2019, j'ai commencé en fait 2019, j'étais étudiante en soins infirmiers. J'entamais ma dernière année, en fait, ma troisième année de cégep. J'aurais gradué en fait à l'été 2019. Pendant mon cégep, justement, je travaillais à l'hôpital, j'étais préposée aux bénéficiaires. Mais bref, j'ai commencé l'année 2019, c'est ça, sur la voie du réseau de la santé. Pour finalement me rendre compte que, bon, j'aimais pas ça, que c'était pas ce que je recherchais à 100%, que... Bref, tout ça, tous les détails que je vous ai peut-être plus parlé, je me souviens plus, mais que je vous ai peut-être plus parlé dans ma vidéo de présentation, sinon je pourrais aussi vous en reparler plus une prochaine fois. Mais c'est ça, fait que j'ai tout lâché, je savais pas dans quoi m'en aller, fait que j'ai vraiment lâché les soins puis mon travail pour changer de travail en attendant. Fait que j'étais allée travailler dans une boutique de linge à la Sarre ici, le hangar 29, j'étais assistante gérante là. J'ai travaillé là peut-être 8 mois environ. Puis finalement, j'ai décidé de me lancer dans le domaine minier. Donc, je me suis inscrite dans un DEP. Fait que là, je suis en train de faire ma stop école, mon cours d'extraction de minerais. Fait que j'ai commencé ça, puis là, je travaille maintenant à la boutique sans dessus-dessous. Sinon, je suis en train de faire aussi mon DEP de spécialiste canin en formation à distance. Donc, au niveau professionnel, c'est ce qui s'est passé pas mal, je vous dirais, en 2019. Sinon, pour ce qui est de mes animaux, j'ai perdu Rosie. Ça, c'était en 2018, par exemple. Rosie, c'était ma jument, c'était mon cheval que j'avais. Donc, elle est décédée en 2018, puis je m'étais acheté un autre cheval. Puis mon chum s'était acheté aussi une jument qui était pas dressée, pas domptée. Fait que ça, c'est comme pas mal 2018-2019, mais tu sais, je vous en parle parce que ça chemine comme tout ensemble. Fait que c'est ça. J'ai perdu Rosie, ensuite j'ai eu Bobby et Magneto. C'était des poulains. T'sais, pour des débutants, on n'était pas capable de s'en occuper tout seul. Donc finalement, on a décidé de les revendre, de leur trouver une famille qui était capable en fait de les dresser puis de passer vraiment plus de temps avec eux parce qu'ils demandaient quand même beaucoup de temps. Fait que je me suis acheté Sunshine, je l'ai eu en septembre 2019. Fait que c'est ma jument que j'ai présentement. Ça n'a pas été facile, vraiment pas. Mais maintenant, c'est ça, j'ai Sunshine puis elle est en pension chez la fille qui me donne des cours puis tout ça, mon entraîneuse. Puis sinon, aussi, on avait notre chat qu'on avait quand on n'habitait pas encore ici. On avait un chat, moi puis mon chum, Clara, puis elle aussi est décédée. Pour vrai, c'est ça, ça a vraiment été une année qui a été difficile. Puis en déménageant ici, finalement, on s'est acheté Oli. On a été la chercher à la SPCA. Puis on a eu Jack. Jack, je l'avais déjà aussi, mais il était pas chez moi. C'était la fille qui me l'avait donné en fait qui le gardait parce que ma mère voulait pas que je l'aille chez nous. Fait que en frais d'animaux, on en a perdu quand même beaucoup, mais on s'est fait une nouvelle famille avec nos animaux qu'on a présentement. Fait que en frais d'animaux, ça ressemble à ce qui s'est passé dans l'année 2019 en gros. Sinon, évidemment, comme vous savez, on s'est acheté notre maison. On a déménagé, ça l'a fait un an en fait, là, ça vient de faire un an, là, à peu près une dizaine de jours. Fait que ça ressemble à ça pour le récapitulatif de mon année 2019. Fait que suite à tout ce que je viens de vous dire, je me suis quand même fixé des objectifs un petit peu en lien avec ça pour mon intérêt personnel, puis c'est vraiment parce que en grande partie j'essaye de réaliser des rêves que j'ai depuis que je suis toute jeune. Puis aussi pour notre confort, pour qu'est-ce qu'on aimerait nous avoir, nous offrir.
Fait que j'ai vraiment fait, c'est pas en fait pas des résolutions, mais c'est vraiment des objectifs que j'aimerais atteindre. Puis si ça marche pas, j'ai fait pas tout, ben regarde, c'est pas plus grave. Mais c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir réussir. Puis je pense en tout cas que j'ai des bonnes chances de pouvoir réussir une bonne partie de ce que je me suis fixé. Fait que je vais tout de suite commencer à vous nommer mes objectifs puis à vous expliquer un petit peu c'est quoi mes intentions, c'est quoi mes buts avec tout ça. Donc, j'ai divisé ça en 4 catégories. J'ai la catégorie justement de mes animaux, ma maison, tout ce qui est monétaire, genre avec l'argent puis en lien avec ça. Puis dans la catégorie autres. Donc premièrement, pour ce qui est de mes animaux, mon but premier c'est d'avoir Sunshine à la maison. Fait que oui, j'ai déjà mon package, mais ça me prend pour Sunshine un enclos parce qu'elle peut pas être au foin vert. En fait, elle peut pas être direct dans un package parce qu'elle a grossi vraiment trop vite puis elle pourrait développer des problèmes. Fait que je peux pas la mettre direct dans mon package comme mes autres chevaux étaient avant. Fait qu'il faut que je lui construise un genre d'enclos pour elle, puis un abri. Fait que ça, évidemment, pour Sunshine, c'est vraiment ma priorité, là, dès que je commence à travailler, puis que je suis engagée après mon cours, en fait, là, je mets tout mon argent pour ça, parce que je veux vraiment avoir Sunshine avec moi. Au début, on pensait peut-être la rester en pension encore pour une année, ou jusqu'à temps, en tout cas, qu'on ait construit nos installations. Mais j'en ai parlé avec mon chum, puis, tu sais, on risque d'avoir une famille quand même pas là, mais tu sais, dans quelques années, ça sera pas long, ça va venir vite. Puis si j'attends encore 1 an et demi avant de l'apporter ici, ben il va me rester peut-être 1 an, même pas, avant qu'on ait des enfants, puis je vais avoir tout perdu le temps que j'ai présentement. C'est le moment, on est jeune, on n'a pas d'enfants encore, on n'a pas de famille, j'ai juste Sunshine à fixer, mettons, mon temps sur elle. Fait que si elle n'est pas ici, puis que je peux pas en profiter, tu sais, oui, je peux aller la voir, mais je veux l'avoir avec moi, je veux pouvoir en profiter durant le temps que j'ai encore tout mon temps à consacrer pour ça. Fait qu'on s'est vraiment dit qu'on allait l'apporter partir de chez nous cet été. Je vais amener Sunshine à la maison, puis deuxièmement, je vais lui construire un enclos avec un abri dedans pour pas qu'elle ait des problèmes. Fait que ça, c'est vraiment la première affaire que je fais. Là, dès que ça fond, là, je me lance là-dessus. C'est vraiment mes premiers objectifs. Puis évidemment, je veux pas qu'elle se ramasse toute seule, fait qu'il faut que je lui trouve un ami. Fait que j'ai l'intention de me trouver un autre cheval, pas un cheval expérimenté en fait, un autre cheval un peu comme elle, qui va pouvoir nous apprendre, qui va pouvoir nous guider. Puis évidemment, nous, on veut la garder pour l'hiver. Fait que vu qu'on veut la garder pour l'hiver, j'ai besoin d'une installation d'eau chauffante. Mais pour ça, il faut que je creuse en fait sous la terre pour passer mes tuyaux, pour avoir l'élément chauffant. Je m'en mets pas plus, tu sais, je m'en mets pas plus parce que justement, je sais que sinon j'y arriverai pas. Mais si je réussis à tout faire ça, puis que j'ai encore, parce que ça coûte vraiment cher un cheval, on se le cachera pas. Fait que si j'ai encore le budget pour cette année, puis que j'ai encore le temps, puis que l'hiver n'est pas encore pogné, ben j'aimerais ça me faire un ring carré ou un rond de peine. Un rond de peine, c'est un ring rond en fait. Fait que ça, c'est vraiment tout ce que j'aimerais avoir, mais je sais pas si ça va se faire cette année non plus. Mais le ring carré, le ring rond, j'aimerais ça m'acheter une remorque, puis ma construction de mon écurie. Mais ces 4 derniers points-là, ben c'est pas dans mon objectif vraiment de cette année. Ça sera peut-être dans une année, l'année prochaine ou peu importe. Mais je l'ai quand même marqué parce que si jamais j'ai le temps ou j'ai l'argent de me faire par exemple un rond de peine, ben je vais le faire, c'est sûr. Sinon, pour ce qui est de notre maison, on a commencé à faire un petit peu des rénovations. On a changé tout notre plancher. Tu sais, je sais pas si vous l'avez remarqué un peu au courant de mes vlogs et tout ça. Mais on avait vraiment pas ce plancher-là au début. C'était vraiment pas beau. C'était, tu sais, notre maison est assez vieille, puis c'était du plancher vieux. Fait qu'on a rajeuni ça, puis là, il manque à finir notre plancher en haut. Que mon chum, ça ne tente ou pas, on finit le plancher en haut. Ça, c'est sûr et certain, on finit le plancher en haut, c'est immanquable. Puis notre toilette en haut, elle coulait tout le temps, fait que c'était tout en train de faire gondoler le plancher, fait qu'on va changer ça. Fait que priorité numéro 1 de la maison, on finit notre plancher, on change notre toilette, puis tant qu'à changer le plancher dans mes chambres en haut, j'aimerais ça les repeinturer. C'est ça pour l'intérieur de la maison, c'est ça. Notre plancher, notre toilette, puis la peinture de mes chambres. C'est sûr que ça se peut qu'on fasse autre chose entre-temps. Sinon, tout ce qui est en lien avec mon argent que j'aimerais faire, c'est sûr que, tu sais, comme je vous dis, mon cheval, puis tout ça, ça va coûter cher. Fait qu'il faut vraiment que je regarde mon budget, puis selon le salaire que je vais avoir, puis tout ça. Mais évidemment, j'aimerais ça rembourser mes prêts et bourses, parce que quand j'étais au cégep, j'avais des prêts et bourses, fait que faut que j'y rembourse. J'ai 10 ans pour le faire, mais moi, personnellement, j'aime mieux essayer de clencher ça le plus vite possible pour ensuite être débarrassée, parce que j'en ai pas tant que ça pareil, mais ils sont là. Puis sinon, pour mon DEP, j'ai fait un emprunt étudiant aussi. Ma priorité, c'est rembourser l'argent que j'ai utilisé pour mes études. Sinon, tout ce qui est
l'école, c'est sûr et certain que je finis mon DEP. En fait, je finis en mars, fait qu'il me reste vraiment pas long à faire. Là, on s'entend, on est fin janvier. Là. Il me reste un mois et demi, puis j'ai fini mon DEP. Fait que ça va être vraiment un bel accomplissement. Mon IFP, je suis rendue à la moitié. Ben, mon IFP, c'est mon spécialiste canin. Je suis rendue à la moitié de mes modules. J'ai quand même breté pour faire la première moitié. Fait que j'ai l'intention de déclencher mes 3 derniers modules pour être libérée de ça, avoir mon diplôme. Fait que j'ai vraiment l'intention qu'en 2019, je finis l'école. Fait que pour l'école, c'est ça. Je finis mes cours, puis ensuite, évidemment, ben j'espère me faire engager à mine. Je finis l'école, je travaille, je rembourse mes affaires, je paye tout ce qui est en lien avec mon cheval, fait que ça va me coûter cher. Mais ça me prend ça pour être bien. On dirait que je peux pas considérer le fait qu'on va avoir, mettons, une famille quand que tout ce qui est en lien avec mon cheval est pas CEDOP, tout ce qui est en lien avec mes prêts et bourses que je peux rembourser parce que c'est pas tant que c'est facile à faire que ce soit pas CEDOP, on dirait que ça faut que je me cause. C'est peut-être intense, là, mais moi je suis le genre de personne qui planifie tout. Tu sais, je sais que des fois c'est intense puis il faut comme laisser retomber la poussière, mais pour mon mental, j'ai besoin de au moins avoir un planning de CEDOP mes affaires avant de procéder, mettons, à l'étape d'après. Finalement, j'aimerais ça changer mon auto. J'ai l'intention de racheter l'auto de mon chum. Je sais pas si ça va être cette année, ça, par exemple. Là, je l'ai mis là. Ça va dépendre du budget que je vais avoir suite à mes autres achats en lien avec mon cheval et tout ça. Puis c'est ça, j'avais peut-être l'intention de commencer un autre cours d'IFP. Parce que l'IFP, dans le fond, il donne comme 50 cours différents qui peuvent équivaloir à des genres de DEP. On a un diplôme et tout ça. J'avais peut-être l'intention de commencer un cours en comptabilité, mais je suis vraiment pas sûre. Parce que le jour où je vais avoir des enfants, je pourrais pas nécessairement travailler encore dans les mines. J'adore ce que je fais, puis c'est triste. Je trouve ça plate d'en parler et de penser à ça, mais j'ai pas le choix. À un moment donné, c'est inconcevable. Il va falloir que j'y pense. Il va falloir que je me trouve un plan B parce que mon chum aussi est là. Puis c'est ça. En tout cas, un moment donné, au pire, je ferai une autre vidéo en lien avec ça si ça vous intéresse, mais c'est ça. Fait que j'avais peut-être l'intention de commencer un cours en comptabilité, mais je suis vraiment pas sûre. Fait que je vous dis ça, puis ça flotte dans l'air. Fait que ça ressemble à ça pour mes résolutions, mes objectifs de l'année 2020. Je sais pas si ma vidéo, ça va être comme clair et concis ou si je passe du coq à l'âne tout le temps. Mais en tout cas, j'espère que vous allez avoir aimé ça. Puis je vous invite à commenter. J'aime vraiment ça quand vous commentez, je trouve ça le fun. Je vous invite, c'est ça, à me laisser un petit commentaire, à aimer, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!